Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une vidéo principalement analyse technique, fondamentale comme d'habitude, avec la saison des earnings qui arrive, et puis liquidité comme d'habitude. Donc du coup, on est là sur le Bitcoin face au dollar. On est en 15 minutes pour le moment. On va peut-être ici plutôt aller voir la 4 heures d'ailleurs en premier. 4 heures pour l'instant, rien n'a changé. On a toujours cette target qui pour l'instant n'est pas atteinte sur ce double bottom. On voit bien la ligne de coup ici. La ligne de coup n'a pas été retestée non plus. Donc pour le moment, on a 70% des double bottom qui retestent leur ligne de coup. Voilà, on est peut-être sur la 1 sur 3 où on touchera la target avant de retester la ligne de coup. Si on touche la target avant de retester la ligne de coup, cette figure on ne rejoue pas le retest de la ligne de coup, bien évidemment. Voilà pour moi, il n'y a pas vraiment de nouvelles choses ici. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est la correction qu'on est en train de faire là, et du coup une analyse assez poussée de cette correction. J'ai déjà commencé à la faire hier, mais aujourd'hui on va rentrer un peu plus dans le détail au niveau de l'analyse technique sur cette correction potentielle. Donc on va sur le 15 minutes. Pour l'instant, on peut appréhender, pour celui qui veut jouer une continuation, éventuellement deux figures. On a la première, c'est un triangle, vous le voyez. C'est un peu la moins plausible pour moi parce que il y a des stops de longueur assez importants ici, on le verra tout à l'heure sur la liquidité. Donc la moins plausible, néanmoins on est obligé de la prendre en compte. Quelle est la psychologie d'un triangle ? Ces stops-là réussissent à être protégés. C'est une figure d'indécision, c'est-à-dire on n'arrive pas à prendre les shorters ni les longueurs. Vous le voyez ici, là il y aura si on fait cette figure, il y aura des stops shorters, il y aura des stops longueurs. Donc psychologie de la figure, elle est relativement correcte. Et si on pète en haut, c'est aussi bien évidemment une accumulation de la part de ces gens-là qui ont le pouvoir de défendre leur stop à chaque fois et éventuellement d'aller plus haut. On peut considérer que c'est un triangle symétrique de sommet, néanmoins pour moi il présente pas une symétrie du tout parfaite. Vous voyez que on aurait un axe qui serait ici, donc j'aurais plutôt tendance à le considérer comme un fanion. Si c'est un fanion, à ce moment là du coup on prend le mât qu'on a pris ici, on le reporte au point de cassure, donc la target est relativement intéressante puisqu'il s'agit des 23 758 $. Rien ne dit que ce triangle pour le moment c'est complètement une figure potentielle. Nous ce qu'on veut, c'est 5 belles vagues qui touchent bien à l'intérieur. Donc si on regarde un peu et qu'on essaie de trouver 5 belles vagues, alors là c'est un peu crade mais je vais vous les dessiner ici, ça sera plus simple. On aura, c'est une figure descendante puisqu'on vient de monter, donc on aura une 2, une 3 ici, une 4 potentielle pour l'instant. Vous le voyez qu'on a que 2 touches en bas de cette droite, une 3 potentielle pardon, une 4, une 5 et ensuite éventuellement une cassure plus extraction haussière. Les triangles ne retestent pas toujours, je sais plus le pourcentage, il faudrait le regarder, donc du coup une entrée au retest n'est pas forcément intéressante. Je vais vous dire le pourcentage exact, comme ça je suis complet. Oui, du coup, pardon, comme on la considère forcément comme un fanion, à ce moment-là, on a assez peu de retest effectivement sur les fanions. En général, à la cassure, ça dégage. C'est encore moins fréquent que les flags qui représentent 40 à 50% de retest à peu près. Sur les fanions, c'est encore moins. Donc peut-être tenter une entrée à la cassure. Je dirais surtout pas en bas de 5 parce que la deuxième figure potentielle, c'est bien évidemment ici un flag. Un flag, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire on a fait une A, une B et une C en correction ici baissière. Retest éventuellement des 20 000 $, le gros chiffre rond qui va bien. Est-ce que vraiment on est au-dessus de 20 000 $ ou pas ? Voilà, le prix peut se poser cette question-là. Et puis ensuite, à la cassure, extraction haussière ici. Pas énormément de retest sur les flags malheureusement, de l'ordre de 50%, donc voilà, compliqué. Soit tenter une entrée en bas, moi c'est ce que j'aurais tendance à privilégier, mais ne pas conseiller aux débutants, parce que vous le voyez là, on n'a même pas 2 points, c'est-à-dire que j'ai pris la parallèle de celle-ci, je l'ai rentrée ici, donc il faudrait avoir un stop assez large si vous voulez faire ce genre de choses. Voilà, j'aurais plutôt tendance ici à privilégier moi une entrée éventuellement à la cassure, ou malgré le fait qu'on peut louper ici une chance sur 2 au retest, et en attendant une structure en 1 minute de correction si éventuellement vous l'avez loupé pour une continuation. Voilà pour les deux figures de continuation. Maintenant, quelles sont les figures de correction plus importantes ? Tout simplement, pour le moment, on peut peut-être éventuellement envisager une flat étendue, c'est-à-dire que ici, alors moi j'aurais tendance à privilégier ce point-là pour poser mon Fibo, parce que là j'ai 3 belles vagues, ici j'ai 3 belles vagues aussi, donc du coup j'aurais vraiment tendance à privilégier, non pas aller chercher
celui-là, mais aller chercher celui-là, d'accord? Parce que pour moi, il y a une temporalité qui est mieux respectée entre ces trois vagues-là. Et là, on entame une correction. Donc là, on perdrait et le triangle et le flag pour aller sur une correction. Donc vous comprenez que du coup, le flag serait une flat également, mais qui a son 100%. Vous le voyez ici, 20 022. Sur le Fibo, d'accord. Et si on corrige plus bas, eh ben, on peut recommencer à regarder où en est le prix au 1.618, 200% et 2.618. Donc là, ça irait plutôt dans le sens d'un retest. Potentiellement, si on pousse même plus bas, retest des 18.2, pourquoi pas. Si jamais on fait vraiment cette correction plus importante, à ce moment-là, voilà, ça n'invalide pas le fait de tenter des entrées avec un stop loss à 2% de votre capital de trading, soit à la cassure du flag, soit à la cassure ici du drapeau. Ça n'invalide pas ça, donc du coup vous vous exposez à perdre 4% de votre capital, mais vous comprenez que les ratios sont suffisamment intéressants pour tenter le coup, puisqu'on a des targets ici qui sont assez hautes. Si on est sur un flag, la target elle sera plutôt de déporter ici en bas du flag pour l'extraction, donc ça nous donnera ici une target à 22 600. Donc les ratios sont suffisamment intéressants pour pouvoir aller tester ce genre de choses 2 fois de suite. Donc on teste la continuation 2 fois de suite. Si c'est pas le cas, on attend un point plus bas pour éventuellement retester une dernière continuation. Donc 3 tests, pas la peine de rentrer 10 fois sur un scénario, bien évidemment, sinon ça va faire 20% de votre capital de trading perdu d'un coup. Ici, il va falloir sniper le bon endroit. J'ai expliqué hier, en trading, il y a 3 peurs. Il y a la peur d'avoir tort, il y a la peur de perdre de l'argent et il y a la peur de manquer une opportunité. Avoir un stop trop large, par exemple, c'est avoir plus de peur d'avoir tort que de peur de perdre de l'argent. Et en l'occurrence, ça vous fait perdre de l'argent. L'important, c'est d'équilibrer les trois. Là, ici, si vous essayez de rentrer plein de fois sur un même scénario, ça veut dire que vous êtes en train de FOMO. Donc vous avez peur de perdre une opportunité. La peur de perdre une opportunité, pour moi, c'est une des plus dangereuses, au sens où elle est surtout en crypto, où il y a des pourcentages intéressants, elle est vraiment, destructrice au niveau du capital de trading. Voilà. L'important c'est d'équilibrer ces 3 peurs et ça se fait avec le temps, ça se fait aussi avec de la psychologie, ça se fait avec une bonne analyse de vos trades, c'est-à-dire le fait de documenter tous vos trades et puis d'avoir une analyse correcte de pourquoi vous avez manqué tel trade, à quel moment et quel est votre pourcentage, votre baromètre au niveau de l'une de ces 3 peurs à chaque fois. Quelle est votre peur la plus importante? Je parle de ça parce que j'en parlais avec un membre du Discord hier qui me disait j'ai l'impression que mon risk management n'est pas bon parce que mes stop loss sont peut-être trop larges. Et en gros, on discutait de ça et du coup, ça me fait penser parfois ce qu'on dit sur le Discord revient souvent dans les vidéos derrière parce que ça me donne des idées de choses sur lesquelles parler en vidéo. Donc voilà pour les 2 figures. Maintenant, on va regarder le 1 minute. Et en gros, bon, vous allez voir une succession de enchartisme, biseau et élargissement. Le seul truc éventuellement intéressant là-dedans, c'est on m'a demandé quelle est ta technique un petit peu pour essayer de trader d'une minute, etc. ou des choses comme ça. Moi, j'utilise toujours le chartisme comme mode, on va dire de fonctionnement. Néanmoins, j'utilise aussi la liquidité, et c'est ce qu'on va voir quand je vous disais peut-être qu'on pourrait invalider ce triangle, c'est pas une certitude, mais peut-être qu'on pourrait invalider ce triangle. Et en l'occurrence, là ici, moi j'ai une succession d'élargissement, descendant ou ascendant, et une succession de biseaux dans ces corrections-là. Vous voyez que je suis toujours en permanence la structure en 1 minute, et concrètement, ce dont je voulais vous parler, c'est ce type d'élargissement, voilà, qui est très propre, mais bon alors celui-là il est hyper propre. Puisqu'on a bien une 1, une 2, une 3, une 4, une 5 et on dévisse, vous voyez. Target, retour en bas de la figure. Target, retour en bas de la figure. Elle est touchée, vous voyez qu'elle est même touchée avec une grosse impulsion là-dessous. Derrière, on a un élargissement qui lui, par contre, fait une rotation partielle. Je crois que c'est celui-ci. 1, 2, 3, vous voyez que je compte pas les vagues, même si j'ai des touchettes en bas, il me faut une touchette en haut et une touchette en bas pour compter une vague. 1, 2, 3, 4, et là on pouvait s'attendre à une 5, mais vous voyez que la pente est tellement importante dans l'élargissement qu'en fait il fait une rotation partielle, c'est-à-dire qu'il va sortir de la figure, donc ça c'est intradable, vous n'avez pas ici de possibilité de trader ce truc-là. Donc quand des biseaux sont comme ça en élargissement et qui sont très profonds, eh bien entendu essayez d'éviter, soit de prendre le short sur la 4, soit de prendre, voilà, moi j'ai pas pris, je crois que j'ai pris aucun de ces trades-là,
Non, j'ai pris aucun de ces trades là. Donc du coup voilà, mais puisque j'ai pris un peu de temps ce week-end, mais vous le voyez ici, vous comprenez un petit peu l'idée. Là on a un biseau, on a ici une 1, on a ici une 2, on a ici une 3. Pour l'instant ce biseau était foireux, au sens où il n'a pas touché sa target, donc ça arrive, et surtout il n'a pas fait bien ses 5 vagues. Le problème de ce biseau, c'est qu'il aurait fallu le considérer comme ceci, c'est-à-dire considérer la rotation du début, et là j'ai bien une 2, une 3, une 4, une 5, et on dévisse. Est-ce qu'il a touché sa target? Non. Enfin du coup si, puisqu'on est retourné en bas de la figure, excusez-moi. Ce biseau est plutôt propre aussi, mais moi je l'aurais pas vu comme ça, je ne considère pas les déviations. Pour moi ça doit être ultra propre au niveau action de prix, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un élargissement, et là ça va être assez long, mais du coup, comme on m'a demandé dans les commentaires, je vous montre un peu ma technique. Moi j'utilise 2 bouquins, le Bulkowski qui est la bible des statistiques sur les figures chartistes, et un condensé de ce bouquin là qui est en français, que si ça vous intéresse je vous conseille d'acheter, et si c'est le cas faites-le par les liens de la chaîne, qui s'appelle Le Chartisme de François Baron. Le lien est en description de la vidéo. Je sais pas de vous vendre un truc, mais si ça vous intéresse, moi c'est mon système. Donc voilà. Ensuite, à nouveau un biseau. À nouveau un biseau, comment il se crée? Là j'ai pas de touche en haut, vous le voyez, donc j'aurais tendance à considérer que ça c'est une 2, 3, 4, 5. Ensuite, ce biseau, théoriquement, doit casser haussier. La target est un retour en haut de la figure, et là, on ne l'a pas. Parfois, certains vont privilégier une vague 1, donc le haut de la figure comme étant une vague 1. Donc là, excusez-moi, pardon, la target, elle touche parfaitement ici, puisque là, on avait considéré la 1 ici. Pareil, j'ai pas pris ce trade, mais vous voyez que c'est plutôt propre pour l'instant sur les élargissements et les biseaux qu'on a eu. Maintenant, le problème, c'est de les identifier. Comment on fait pour les identifier? Vous voyez là par exemple que j'ai identifié ce biseau en amont de la vidéo. On va voir si effectivement il casse et si effectivement j'avais le bon décompte et qu'il vient chercher effectivement cette target à 20 660. Dans la figure de triangle, pour le moment, moi ce que j'essaye de regarder, c'est est-ce que ce triangle est en train de se créer. Pour le moment, on aurait un triangle qui potentiellement viendrait faire sa 5 très tard, mais vous voyez qu'on pourrait peut-être ici, grâce à ce biseau, une nouvelle correction et ensuite ici un point, venir faire cette 4 à un endroit, à un moment donné ou à un autre. Donc j'aurai pas d'invalidation de mon triangle tant que j'ai pas perdu mon point de 3 ici. Pour l'instant, mes droites sont plutôt correctes et j'ai un triangle plutôt correct. Voilà comment je trade moi le 1 minute. Ces mouvements, bien entendu, ils sont tout petits, ils sont pas toujours bons à prendre. Là par exemple, vous voyez, hop, j'aurais tendance à ici considérer quelque chose comme ceci. Néanmoins, quand j'ai quelque chose de très propre et qu'il y a des variations importantes, suffisamment importantes pour les prendre, à ce moment-là, je prends ces trades-là. Là, vous voyez qu'on est plutôt en période un peu de range, mais vous voyez que sur les 4 ou 5 figures que je vous ai montrées, on en a quand même pas mal qui ont touché. Ici, encore un élargissement avec rotation partielle, donc ça, c'est les plus foireux. En gros, cette figure descend, donc je prends la 1 ici, une 2 là, une 3 là, pardon, excusez-moi, une ici, 2, 3, 4, j'ai ma 5 ici, là c'est juste que je suis mal placé là. Non, non, il fait même pas de rotation partielle celui-ci, puisque j'ai ma 5 ici, et effectivement ensuite il casse haussier. Pourquoi je termine par une 5 qui est haussière? C'est pas normal. Je commence en baisse, 1, 2, 3, 4, si c'est ça, j'ai une rotation partielle dans celui-ci. Après vous voyez qu'on fait quelque chose de parallèle, pour moi c'est un flag, et il peut se faire en 3 ou 5 vagues, en l'occurrence celui-ci se fait en 3, c'est-à-dire 1, 2, 3, et on dégage. La target de ce flag, je pense, n'a pas été atteinte, puisqu'on aurait eu tendance à privilégier le point le plus haut précédent jusqu'à le reporter au bas du flag. Donc vous voyez que ici, il y a pas, cette target-là n'a pas fonctionné. Ça arrive parfois, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait là pour moi? Encore à nouveau un flag dans l'autre sens, c'est-à-dire 1, 2 et 3, c'est parallèle pour moi. Et là, on recommence à faire ce biseau. En l'occurrence, là, on a une 1, 2, 3, 4, il faudrait bien mettre les droites, et moi j'aime bien quand c'est vraiment super propre. Voilà, pour moi là c'est à peu près propre, on va dire. Donc là on aurait tendance à dire que 1, 2, 3, 4, 5, peut-être qu'on n'a pas fait la 4 encore. Voilà. Pour moi là j'aurais tendance à dire j'ai pas encore fait ma 4 et j'aurai une dernière 5 dedans. Voilà, parce que j'ai pas ma touchette en haut. Là j'ai une vraie touchette en haut, d'accord? Ici j'ai une vraie touchette en haut, mais là je l'ai pas. Et même si la différence elle est de 1,50 $, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Ce que je veux, c'est que vraiment la figure elle soit ultra propre. Target d'un biseau, retour en bas de la figure. Donc on peut se dire ici, tout simplement, la psychologie, c'est
j'ai accumulé des stops de shorter, ok. Donc là, le stop de 4, en l'occurrence là il y en a plus, mais globalement ici on considérera que tout simplement c'est le stop de début de la figure. On a notre 1, donc on aura le stop 2 à prendre, on a notre 2, donc 1, 2, 3, ça pour moi ça serait la 3, donc du coup ici on a une 3, là on va faire potentiellement une touche de 4, j'aurai un stop à prendre au niveau du 4, donc l'idée c'est de venir prendre les stops de 2 et de 4, plus le stop de tout début de la figure, ok. C'est de la psychologie, c'est tout simplement de la psychologie. Et en l'occurrence, en 1 minute, moi j'aime bien que ça se fasse au dollar près, c'est-à-dire vraiment que mes droites elles soient parfaites. J'éviterai de prendre une figure, j'éviterai de prendre des élargissements parce qu'il y a trop de rotation partielle au milieu, sauf s'ils sont déjà finis, qui m'ont donné ma 5 et que je prends le short ou le long qui correspond et qui sont hyper propres. Si jamais j'ai ici par exemple je dévisse et donc vous comprenez ici que la target de cette figure c'est ça, là, là en l'occurrence si j'ai bien eu ma 5, c'est à dire que là je m'attends moi plutôt à ce qu'on soit en train de faire une 4 et on reviendra si j'y pense, on reviendra sur la vidéo après pour voir si cette figure s'est réalisée. Moi je m'attendrais plutôt à avoir la 5 ici et donc j'ai eu mon bas de 4, il faut que ça touche là, et en l'occurrence après je pourrais potentiellement dire que ce biseau a dégagé. Donc ce qu'on va faire c'est que en début ici là on va faire ça, 1, 2, vous le voyez ici ma 3, potentiellement une 4 ici, on va voir si elle touche, et une 5, et ensuite je m'attendrai à ce qu'on dégage, et la target elle est ici. On reviendra peut-être dessus pour voir si ça s'est fait, mais vous voyez ici la question. Là, l'idée c'est que si vraiment j'ai une 5, plus une cassure du biseau, intervenir à la cassure du biseau par exemple, en haut de 5 pour les plus agressifs, après ça dépend vraiment de la psychologie de tout le monde, si c'est vraiment propre au dollar près, moi j'aurais peut-être tendance à intervenir parfois juste en dessous du haut de 5 pour avoir le stop loss le plus écarté possible. Si par exemple j'ai un levier assez important, donc un stop loss très près, vous comprenez qu'à 2% du coup, en levier 10, vous allez devoir pratiquer un stop loss qui a 0,19, 0,20 du prix, puisque vous couvrez les frais en plus, donc vous êtes sur un risk management qui est un petit peu comme ça, et ben du coup, vous allez avoir des stops qui sont effectivement très serrés si vous êtes par exemple en levier 10. Et globalement, pour que ça reste intéressant sur la journée, pour que ça reste intéressant quand même de passer le temps à faire ça. Là, on a une variation de 0,5%. En levier 10, vous pouvez prendre 5% sur votre capital de trading en tentant 2%. Donc là, vous comprenez que si j'avais mis cette position short, alors moi j'évite de shorter quand on est en tendance ici, vous le voyez, haussière, mais ce type de petit short là peut se prendre. Voilà, vous le voyez en levier 10, donc du coup je vous disais un short juste en dessous des 0,20, on va dire 0,19. On a un ratio de 2,69, ça reste peut-être prenable, encore une fois si le biseau se confirme au niveau de la 4, de la 5 et que c'est propre. Moi voilà, mon trading c'est pas du trading à haute fréquence, c'est de l'intraday mais sur du chartisme en validant ou pas des structures en 1 minute, c'est comme ça que je fonctionne. Et en ayant bien entendu auparavant documenté réellement mon chartisme grâce encore une fois à des bouquins. Ensuite, on continue ici et je vais vous parler du coup de Ethereum. On va essayer de faire un peu plus rapide quand même. Ethereum ici, pardon. On va faire pareil, le 4 heures. Le 4 heures, bon, on l'a déjà fait bien hier, donc allez voir la vidéo d'hier si vraiment Ethereum vous intéresse. Globalement, sur Ethereum, en 15 minutes, on a strictement le même triangle, sauf qu'on serait potentiellement plus avancé dedans, et que là, effectivement, on a beaucoup plus de touches en bas. Néanmoins, en haut, il n'est pas extrêmement beau. Bon, là, on vient de valider une 3e touche, je viens de voir, donc c'est intéressant. Et là, qu'est-ce que ça nous dirait en termes de vagues? Le triangle est une correction descendante, donc je compte ma première vague en descendant. 1, 2, 3, 4, on s'attendrait à une 5 et une extraction, d'accord? Si jamais ce triangle se valide, il faudra aller valider la liquidité sur Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire éventuellement voir qu'on n'a pas trop de monde sur ces stops-là. Encore une fois, sur les triangles, c'est tricky, enfin les fanions, c'est tricky. C'est tricky pourquoi? Parce que tout simplement, vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être dans une structure d'accumulation, c'est-à-dire que les gens qui ont leur stop ici ont suffisamment d'argent pour défendre leur stop. Donc ça peut être tout simplement une structure de je chope du contrat le plus possible en longue sans faire péter le prix, et là effectivement après le prix pète une fois que j'ai aspiré tous les contrats. Je me sers en plus de la liquidité de tous les shorters ici sur au moins la figure pour éventuellement en plus derrière faire une cascade de liquidation qui lance le pump suivant. C'est ça un peu la psychologie. Là s'il pète maintenant, pour moi il n'est pas propre.
C'est-à-dire que là, vous voyez sur Ether, pour moi, si j'ai une cassure tout de suite, je trouve que ce flag n'est pas propre. C'est-à-dire que vous comprenez que même si on pète à la hausse ici, le prix peut tout à fait nous faire ça. Et derrière, nous redessiner par exemple un nouveau flag qu'on considérera plutôt être comme ceci, d'accord? Donc c'est pour ça que moi j'aime vraiment bien quand les figures sont propres. C'est pour ça que j'essaye de tracer mes droites au plus propre et que du coup voilà, là pour moi, si j'ai pas de rejet, je n'interviendrai pas à la cassure de ce triangle. Ça m'évite de FOMO justement dans les figures et du coup j'en joue moins peut-être et j'ai peut-être moins de possibilités à les jouer, mais pour moi si là Ether ne vient pas faire son retest de 5 pour ensuite casser, et bien à ce moment-là cette figure ne m'intéresse pas. Je vais attendre une correction soit en 1 minute soit en 15 minutes après une éventuelle extraction haussière pour voir ce qui se passe. On va pas faire le 1 minute sur Ether, je pense que vous avez compris l'idée hein, sur le plus haut, la partie sur Ethereum. Ethereum contre BTC, je voulais faire une aparté aussi parce que c'est intéressant. Ethereum contre BTC est une paire assez intéressante à jouer en bull run. Pourquoi ? Si jamais on repartait, si jamais, vraiment, alors là je vous le dis, je parle pas de bull run, j'en sais rien, j'en sais vraiment rien. Mais si jamais on repartait dans quelque chose d'impulsif et de assez péchu, ça vaut le coup de mettre un petit peu de son capital sur la paire Ethereum BTC. 20% par exemple de votre capital de trading ou ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que vous la mettez sur Ethereum et vous attendez, ça veut dire que 20% de votre capital de trading, vous considérez que... Pardon. Il y a eu 20% de votre capital de trading, admettons, hein, c'est un chiffre comme un autre, après vous faites votre décision, vous considérez que ces 20%-là vont... Si jamais le marché crypto s'apprécier de toute manière. Pourquoi ? Parce que vous allez jouer les variations entre Ether et BTC, d'accord ? Donc si vous êtes bon, vous pouvez avoir une forme d'intérêt composé, c'est-à-dire que si vous jouez la paire Ethereum BTC, de toute façon à chaque fois vous rechangez et vous continuez à être en BTC, donc sur ces 20% de votre capital de trading, vous continuez à bénéficier d'un éventuel bull run. Okay ? L'idée ici, c'est de, pour moi, accumuler du BTC quoi qu'il en soit, ou de l'Ethereum, mais un des deux. Oui, avant-hier, j'ai fait une vidéo sur Ethereum où je vous ai parlé d'un biseau, etc. Et cette vidéo n'était pas nécessairement très bull. Je pense qu'on était sur Bitstamp. Voilà. Puisque je vous ai dit, attention à un biseau. On va se mettre ici en 2 jours. Et j'ai eu des réactions par rapport à ça. Attention à ce biseau. Et j'ai eu des réactions par rapport à ça. Alors moi, j'ai en ce moment plus d'Ethereum que de Bitcoin parce que je crois beaucoup dans ce mouvement plus explosif, plus rapidement. Néanmoins, je vous ai fait des analyses aussi sur Ethereum BTC et sur la dominance d'Ethereum qui sont extrêmement intéressantes et qui pourraient nous dire qu'effectivement Ethereum va faire beaucoup plus que tout simplement aller à 11 000 $ et dégager. Moi ce que je vous dis ici, et j'ai peut-être pas été précis dans ma vidéo, c'était une vidéo donc vous le voyez en logarithmique très longue sur Ethereum en disant attention on est sur un biseau ascendant, on aurait potentiellement ici soit le bas de la figure donc 6 $, soit les 116 $ pour Ethereum en target. Vous comprenez que c'est une figure anticipée déjà d'une part, j'ai juste 2 points ici et j'ai juste 2 points là, ils se font en biseau effectivement, et vous comprenez aussi que c'est juste, je vous dis, restez bien attentifs ici, quand Ethereum touchera les X milliers de dollars, puisque pour le moment on ne sait pas si ça va se trouver entre les 24 000 et si ça se passait aujourd'hui les 7 000 $. Néanmoins, on voit ici que déjà il y a une target pour cet élargissement qui est plutôt propre sur Ethereum qui est à 7 000 $. Donc on peut considérer que ça se passerait entre les 7 000 et les 24 000, encore une fois. Je dis juste, quand on va retoucher ici cette droite, faites attention. Si jamais on a une correction qui est suffisante pour nous faire perdre ce biseau, à ce moment-là, c'est là que la figure est validée. On a bien nos 5 vagues dans le biseau, on a bien notre biseau, c'est là qu'elle se valide la figure, d'accord ? Et pour étayer mes propos, parce que j'ai des gens qui ont réagi et qui du coup, pour étayer mes propos, je vais vous montrer les tout débuts de Bitcoin. Donc là, on va aller sur l'index. Parce que des fois, je fais des vidéos et je m'explique pas forcément hyper bien, je pense pas bien à tout vous dire. Là, ce que je vous ai dit, c'est attention, on pourrait peut-être voir sur Bitcoin le même type de biseau si jamais on allait à la genèse de Bitcoin. Et vous voyez, du coup, je vous l'ai tracé là.
Alors il est violemment en pente, hein, mais on avait effectivement sur Bitcoin, ici 2 touches en bas, et ici 2 points qui se touchent également. On l'a pété baissier, mais on n'est pas du tout ici venu chercher une target de retour à minima en bas de 2. À minima en bas de 2 ici, mais vous voyez que Bitcoin commence par un biseau. J'ai ici une 2, une 3, et en fait finalement même il casse avant, donc du coup on invalide. Là en l'occurrence c'est même ce que pourrait également nous faire Ethereum. Mais ce que je voulais vous montrer, et il y a un truc intéressant là-dedans, c'est que la courbe de Ethereum ressemble beaucoup au début de la courbe de Bitcoin. Il y a même des gens qui comparent énormément le bull run qu'actuellement Ethereum est en train de faire à celui de 2017 sur Bitcoin, donc ils considèrent qu'il y a un cycle de décalage. Et comment dire, en l'occurrence, si on avait effectivement un cycle de décalage, je vais vous redessiner, on peut en trouver des tas des biseaux. Le problème c'est de valider une figure. D'accord? Ça, c'est un biseau également. Bon, alors là, en l'occurrence, vous voyez, si j'avais commencé à réfléchir à ce biseau ici, 1, 2, 3, j'ai pas encore ma 4, mais là, je le casse. Je le casse early, d'accord? Je le casse trop tôt. Donc, la figure est invalidée. Et vous comprenez, si je reviens sur Ether, désolé, du coup, je voulais faire une vidéo courte, mais ça sera peut-être pas le cas. Si même là on cassait, ce qui est possible, hein, si même là on cassait, eh bien on viendrait invalider, donc on perdrait ici par exemple les 1000 $, on viendrait potentiellement invalider ce biseau. Soit on en ferait un biseau plus bas, mais vous comprenez ici que vos figures ne sont validées qu'à partir du moment où vous avez votre nombre de vagues, vos touches propres et une cassure. Ok ? Sinon, ça serait trop facile en fait. Voilà, c'est ça. Toute la difficulté, elle est vraiment là-dedans. Voilà, on continue ici sur les news. Les news avec pas grand chose, ni Wall Street Journal, ni Finbold, ni. Enfin, c'est un peu les mêmes news qu'hier, donc on les a déjà faites. La Hongarie, apparemment, où. Non, d'accord, on a une étude qui montre que les Hongrois sont très intéressés par la crypto. Ici, pour la semaine économique, on n'aura pas de bourse américaine lundi, puisque c'est le Martin Luther King Day. Et puis ensuite, on aura plutôt des indices de manufacture, le PPI, donc l'indice des prix à la production. On aura, voilà, pas chargé, ici des news sur l'emploi, et puis là des news sur le marché de l'immobilier. Pas des news chargées sur la semaine prochaine. Ce qui peut commencer à charger les news la semaine prochaine, ce sont les earnings, puisqu'ils commencent la semaine prochaine. En général, les earnings commencent par tout ce qui est bancaire, puisqu'ils ont des comptables qui sont plus rapides, des meilleurs comptables, etc. Et donc du coup, là, en l'occurrence, on aura surtout les grosses banques qui vont publier leurs earnings mardi. Globalement, ils ont plutôt déjà annoncé des bons earnings, enfin des earnings corrects. Donc voilà, la question ici, c'est surtout les hedge funds et toutes ces choses-là qui n'ont pas trop dû performer cette année. Mais visiblement, bon, peut-être que les banques se sont un peu refaites sur justement tout ce qui est crédit, enfin tous les services accessoires qui, avec la remontée des taux, ont pu éventuellement restaurer leur stabilité financière. Netflix qui va publier, ça va être marrant parce que ils avaient des très mauvais earnings la dernière fois. Donc Netflix va publier, ça va être, je crois, la seule action plus ou moins vraiment tech grosse qui va publier la semaine prochaine. Les earnings seront après plus tard pour tout ce qui est tech et compagnie. Les earnings drive bien évidemment le prix des actions. Le prix des actions peut-être est corrélé à Bitcoin, en tout cas en partie. Pour moi c'est plus le risk on risk off qu'on regarde là que vraiment est-ce que les actions corrèlent à Bitcoin, mais on regardera bien entendu les earnings puisque c'est important. Sur CNBC je crois pas qu'on ait grand chose. Non, il faudrait même regarder vraiment la région US, mais voilà. Donc du coup, on a fait ça. Maintenant, on va faire la liquidité. Liquidité, qu'est-ce qu'on a liquidé hier? 88 millions. 88 millions pour 23 millions et 23 millions sur Ether, donc la moitié de l'open interest sur les deux gros. Et puis à peu près la même chose sur l'un et l'autre. On va pas faire le carnet d'ordre, on va pas faire les options, on va directement aller sur la liquidité. Et là, je vous ai déjà préparé les points parce que je les ai déjà fait moi en amont pour mon analyse. Et vous voyez que sur Ethereum, on est pas mal longué.
sur tous ces points qui sont effectivement en bas du triangle. Comment je vois ça? Ben là, il faut faire attention aux fermetures de contrat, hein, ça je le redis encore une fois. Ici, c'est pas qu'il y a des shorts qui rentrent massivement, c'est juste que sur ce dump de prix, on a sorti énormément de longueur. Donc attention au funding, quand vous ne regardez que ça, il faut regarder vraiment les trois. Que fait le prix? Que fait l'open interest? Que fait le funding? Sinon, vous allez faire de la merde. Ensuite ici, bah pareil, dump de prix, fermeture de contrat, et vous le voyez ici, le funding qui descend fortement, c'est normal, on ferme du long. Donc il y a certaines choses sur lesquelles je peux quand même dire que derrière, là vous le voyez, derrière on a une reprise de l'open interest, reprise du funding et reprise de l'action de prix, qui elle-même peut me dire que là j'ai un stop effectivement longueur à prendre. Donc est-ce que ce potentiel triangle est une figure d'accumulation, ou est-ce que c'est une figure sur laquelle on va effectivement venir chercher tous ces stops là, etc. Pour moi c'est assez risqué quand même, donc j'aurais tendance vraiment à potentiellement risquer ce triangle uniquement si les touches sont extrêmement propres, et peut-être à mettre ne serait-ce que 1% de mon risk management au lieu de 2% par exemple sur ce type d'entrée, et à le tenter qu'une fois et c'est tout. Ensuite, et bien là on a fait Ethereum en premier, on va faire désormais BTC. Vous avez un tuto sur Coinalize, n'hésitez pas à aller le voir. Vous avez un tuto sur le risk management, vous avez un tuto sur des tas de trucs. Vous avez, en fait, je pense que pour les gens qui commencent à regarder mes vidéos et qui comprennent pas forcément tout, vous devriez peut-être passer 3 heures à regarder tous les tutos. Comme ça, vous allez vraiment gagner du temps. Là, vous voyez qu'on avait un point de short à prendre que je vous avais mis, qui a désormais été pris. Et ce qu'on va être attentif, c'est éventuellement, on est peut-être en train de faire la 4 là. Et on va aller voir notre biseau d'ailleurs, donc on avait commencé en début de vidéo. Pas mal de points de longueur également sur le bas de ce triangle précédent. On n'en a pas trop eu ici, hein, d'accord. Ici vous voyez qu'on a eu une augmentation de contrat et on était plutôt shorté dans la zone là, quand on a fait cette grosse baisse. Et c'est ça qui a créé ce short squeeze ici. Donc voilà, pour le moment, pas d'augmentation. Qu'est-ce qu'on a fait là sur les dernières minutes effectivement? Est-ce que ce nouveau top est shorté ou pas? C'est une bonne question. Pas tellement, vous voyez qu'on est plutôt sur l'augmentation de contrat en longueur, d'accord? Donc on rajoute ici potentiellement des points de longue à prendre supplémentaires. On pourrait même d'ailleurs le faire. Donc ça irait plutôt vraiment dans le sens d'une invalidation, avec beaucoup de stop shorter à venir prendre, d'une invalidation du triangle tel qu'on l'a vu tout à l'heure. On revient sur notre 1 minute sur Bitcoin. Pour la fin de vidéo, on va aller voir si effectivement on a eu ce biseau, qu'est-ce qu'on a eu qui s'est dessiné. On se remet en 1 minute. Donc qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on a du coup touché la 4 là ici. On est obligé de du coup modifier notre biseau, vous l'avez vu. Est-ce que les 3 points s'alignent parfaitement? Pour le moment la réponse est oui. Est-ce que ma 4 elle a vraiment touché en bas? La réponse est oui également. Et là, je dis attention parce que potentiellement, on a une fausse cassure sur le triangle ou une cassure. Donc, c'est bien que ça arrive en même temps que la vidéo. Pour moi, cette figure qui aurait dû casser vert, elle a cassé boule. On est plutôt venu chercher ici du short, donc ça peut être intéressant de faire le point, de regarder si soit ça réintègre, soit il y a retest à ce stade-là. C'est ce que je vais faire de mon côté, refaire un éventuel décompte ici. Vous le voyez que normalement, on aurait dû ici corriger à ce point-là et faire notre fameuse 4. Est-ce qu'on est mal aligné? Qu'est-ce qu'il se passe également? C'est vraiment ici, vous le voyez, on a 2 touches propres quand même. Ça pourrait être potentiellement l'analyse, la nouvelle analyse à avoir, éventuellement essayer de réaligner son triangle si jamais à partir de là on corrige effectivement pour trouver une 4 ici qui soit plus propre, hein, si jamais c'en est une, et ou sinon invalider tout simplement le triangle et se dire bon bah c'est sûr, j'ai tellement accumulé ici de short de longueur que c'est sûr on va ici, on nettoie, on fait juste ce mouvement pour nettoyer les longues, là vous le comprenez, avant de dévisser et de perforer ici ce triangle pour aller plutôt chercher un flag aux 20 000 $. Là, la question qu'on peut se poser, vous le voyez ici, j'avais un alignement qui n'était pas exceptionnel, par exemple. Là, on va voir si, en l'occurrence, si vraiment je me mets... Bon, là, je suis un peu chargé, j'arrive pas bien à voir. On va voir si en l'occurrence, effectivement, j'arrive à aligner. Est-ce que j'arrive à aligner, en fait, ce point-là n'est pas extrêmement important, c'est le début de figure, mais il faut que j'arrive à aligner à minima le 2, le 4 et que cette touchette de 2 soit ici dedans. Pour le moment, elle n'est pas dedans, vous le voyez.
Est-ce qu'on aurait une touchette de 2 ici? Pour le moment, c'est pas flag non plus. Si, ce que je pourrais faire là, c'est tout simplement dire, bon, là vous voyez, j'ai aligné à peu près 1, 2 et 4. Si là on corrige mais qu'on tient la droite inférieure, à ce moment-là, je pourrais considérer que ça y est, on a fait la 4 ici, d'accord? Ce que je veux, c'est que ça soit propre. Et si jamais on vient prendre ici tous les stops, donc là on va enlever ça. Ce qu'on aurait potentiellement là-dedans, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est en fait un flag. C'est du coup un peu compliqué, mais du coup target de ce flag, elle est plutôt en l'occurrence la baissière. Donc voilà, le fait que ici j'ai cette figure qui casse bullish me dit quelque chose. Le prix est en train de me dire quelque chose. Alors que ça aurait dû être une figure, vous l'avez compris, qui normalement casse bearish, qu'elle vienne chercher ceci. Donc là, on va voir comment ça évolue. L'idée ici, pour moi, nécessairement à l'instant T, c'est soit de trouver un décompte qui, ici, convienne. C'est-à-dire, j'invalide le triangle, d'accord, mais j'ai mon 1 minute qui me dit quelque chose. Et qu'est-ce que ça va être? Donc, en l'occurrence, ici, 1, 2, 3. Je chercherai ici une 4, parce que là, pour moi, ça n'a pas touché. Donc, je chercherai une 4 plus bas et une 5. Ça voudrait dire péter le triangle. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Soit je retrouve une validation du triangle sur mes droites ici. Mais pour moi, il est important que ça soit propre, que ça se fasse au dollar près. Je vais d'ailleurs peut-être pauser la vidéo. Comme ça sera peut-être plus intéressant pour vous de voir comment évoluent effectivement toutes ces droites, etc. Je vous rappelle que nous, ce qu'on cherche, c'est la figure au-dessus. Qu'est-ce que ça va être? On utilise le 1 minute pour essayer de comprendre la structure, en l'occurrence là ici en 15. Ça pourrait être en 4 heures, ça pourrait être... D'ailleurs, ce qu'on veut, c'est jouer la figure 4 heures au final, c'est-à-dire aller chercher les 23-24 000 $. Potentiellement, si ce fanion, encore une fois, se réalise, ou tout simplement peut-être prendre le short du 20 800 au 20 000 si le scénario du flag se réalise. Néanmoins, prendre ce short est relativement dangereux. Encore une fois, dans une tendance actuelle, moi j'aurais tendance à surtout chercher voilà, des mouvements d'achat que des mouvements de vente. Voilà. Je mets en pause, comme ça on aura peut-être la vidéo complète à la fin, et puis je pourrai vous dire quel est mon sentiment là-dessus. Donc je reprends du coup en cours de route. Ici, on est obligé de valider un élargissement avec une rotation partielle sur cette bougie-là. Donc du coup, c'est pas extrêmement propre, mais on sait que 50% des élargissements font des rotations partielles. Pour le moment, on semble corriger en biseau. Pour le moment, j'ai juste moi une 2 qui fait sa touchette ici, mais vous voyez que cette droite, elle n'est que potentielle. Je m'attends plus à un élargissement, c'est-à-dire je m'attends plus éventuellement à faire quelque chose comme ça. En tout cas, si on devait effectivement venir faire cette petite 5, ça serait plus logique. Si jamais j'ai mon biseau ici, vous voyez qu'on a fait à peine une 1 et une 2, donc du coup, ça voudrait dire sortir du triangle, et du coup, ça serait une invalidation en plus anticipé qu'il faut surtout pas essayer d'acheter par exemple le bas de ce triangle puisque le 1 minute me dit de ne pas le faire, ok? On va remettre en pause et on va voir comment ça évolue, comme ça je pense que ça vous explique bien la psychologie de la manière dont je procède. Donc là on est dans la phase où on a quelque chose de suffisamment parallèle pour que je puisse considérer un flag. Vous voyez que quoi qu'il en soit, ce flag, même si ce flag me ferait perdre, s'il arrive, la droite inférieure du triangle. Donc c'est pareil, on ira plutôt ici pour potentiellement, ça va dévisser. Et ça ne va pas valider du tout le triangle. On l'avait vu avec la liquidité aussi, où du coup, on avait potentiellement cette validation qu'il y avait effectivement pas mal de stops dessous. Donc pour le moment, aucune raison de rentrer ici, encore une fois pour moi, dans ce triangle à l'instant T. Maintenant, on va voir ce que nous donne le prix. Si le prix commence à nous donner un élargissement, là, on pourra commencer éventuellement à réfléchir, à se dire, bon, j'ai une 1, j'ai une 2, est-ce que c'est un élargissement qui a déjà cassé? C'est-à-dire, est-ce que là, on avait un biseau, pour moi, j'ai 1, 2, 3, ça convient pas. Pour le moment, j'ai aucun décompte qui convient, donc je ne fais rien. Donc là, il y a deux potentialités. Soit le prix nous dessine effectivement un flag comme ceci, ce qui serait pas nécessairement, ça serait boule, mais ça serait pas une target ultime à prendre, les 20 800 pour 20 667, encore que c'est pas trop mal. Vous le voyez, j'ai préparé ici, on aurait un ratio de 6,76 qui est très bien. Soit il va d'abord aller grinder plus haut, après avoir fait cette 4, ce qui est potentiel aussi, aller grinder plus haut pour ensuite effectivement venir reprendre une 5, ce que j'aurais tendance à privilégier. C'est-à-dire que là on voit également un fanion, je vous ai dessiné à peu près, merde. Hop. Je vous ai dessiné à peu près la target du fanion là.
comme ceci. Pour moi, ces tout petits mouvements ne m'intéressent pas plus que ça, donc du coup, je le prends pas. Mais vous voyez ici que il aurait fallu pratiquer un levier trop gros, je trouve, pour que ça devienne intéressant. Donc en l'occurrence là, on va peut-être bientôt invalider le flag. Vous voyez ce que je fais pour le moment, tout simplement, au cas où on fait un flag, et ben tout simplement, je prends ici cette droite, au cas où on corrige, je la copie, donc c'est les 2 points dont je suis à peu près sûr, je la copie ici et je transpose mon entrée ici pour une 5. En l'occurrence, là, ça nous ferait, si on vient toucher parfaitement ce flag, 20 666. 20 666, moi en général je me mets $1 au-dessus, c'est-à-dire pour être sûr, parce que parfois vous êtes sur le bon prix, mais finalement il n'y a pas suffisamment de contrats pour vous filer. Donc du coup, moi je me mets $1 au-dessus toujours du prix cherché. Vous voyez que là ici j'ai un risk management de 1%, donc je ne crois pas énormément dans ce mouvement. J'ai un risk management de 1% et en l'occurrence 20 646 en stop loss. Donc $20 en dessous, je suis plus intéressé par ce mouvement. La target de ce flag, elle est là. Ici, donc reportée au point de cassure, donc elle va varier en fonction de l'endroit où éventuellement on casse ce flag. En l'occurrence, ici, ça aurait plutôt de la cohérence sur qu'est-ce qu'on va faire sur la toute dernière vague, vous le voyez ici. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. On va voir si ce fanion touche sa target, effectivement, si on a effectivement cette grande correction, ou alors si effectivement on est en train de faire ce fameux flag. Donc là, le prix a invalidé mon flag, puisqu'il est venu faire ici plus haut. Par contre, il m'a fait un élargissement. Donc du coup je m'attends moi à un bas de 4 ici et je ne pense pas qu'il va faire une 5, je pense qu'il va faire une rotation partielle. Ça serait vraiment possible ici qu'il grind un peu dans la zone. La target de cet élargissement elle est ici, vous le voyez, c'est la totalité de la figure reportée au point de cassure. Si jamais je voulais vraiment qu'il me fasse une 5 très tardive, ça me donnerait un point d'entrée à peu près ici vers les 76. Pour le moment, de toute façon, on aura le temps de réagir, donc je ne mets pas de point d'entrée du tout dans ces eaux-là. Le but étant ici de jouer le bas du fanion avec le plus de précision possible, voilà. Bien entendu, à ce stade, si jamais il y a rotation partielle ici, à partir d'ici, le but étant d'identifier la structure en 1 minute qui va nous sortir et de voir éventuellement ses targets. Il y aura un TP provisoire à prendre à ces targets et ensuite on laissera courir une partie du trade au-dessus du fanion si jamais il casse. Si jamais ça se retourne, on prendra profit à ce moment-là sur cette partie-là et on retentera une entrée à un éventuel retest du fanion ou quoi que ce soit. Là, l'idée pour l'instant, c'est de guetter un petit peu ce qui se passe là dans la zone. Si jamais il grind, effectivement, on a concordance entre la target du biseau de l'élargissement ascendant qui est là ici, et la target du fanion qui est notre but pour l'instant. Encore une fois, il va falloir ici, bien évidemment, regarder comment le prix va redescendre si jamais il redescend. Si jamais il casse à ce stade-là le fanion, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai pas mes 5 vagues propres dans le fanion. Donc du coup, je suis pas intéressé par cette figure. Je considère qu'on sera potentiellement sur autre chose. Donc là, je viens prendre un ordre fil sur le retest de ce flag-là. Pour une target ici au 20 882. Ça nous ferait péter la résistance qu'on a au-dessus de la tête et c'est pas sûr que ça arrive, c'est-à-dire que j'ai pratiqué là-dessus un risk management de 1% puisque on est en levier 10. Donc voilà, un petit mouvement de $80, mais on peut se dire que peut-être qu'on sera bien placé dans la structure si jamais cette structure-là, elle casse. Pourquoi ça? Parce que j'ai vérifié mon décompte, je vais vous expliquer tout à l'heure, là je vais juste tenir le trade, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi j'ai pris action sur ce flag tout de suite. Donc là la figure a pété, vous voyez qu'on n'est pas passé loin de mon stop, en fait c'est un fanion, on va atteindre potentiellement la target provisoire. Alors, oui, on va prendre un petit fanion comme ça, reporter au point de cassure. Ça nous donne 20 897. Donc là, la stratégie, c'est qu'au 20 897, donc quand il aura touché, j'ai mis un ordre limite à 95, donc juste ici. La stratégie, c'est de couper 25% de la position et de rester avec 75% de la position dans ce trade. Ça couvrira les frais et ça couvrira le stop loss si jamais il est perdu.
Là, je vous explique le calcul. 0,44% ici. Du coup, si jamais on rebondit là et qu'on vient prendre mon TP partiel, ça fait 4% de gain sur 25% de ma position. Donc ça fait 1% de gain. Donc du coup, ça couvre la perte de mon stop loss. Ça couvrira pas les frais pour le coup. Donc là, le fameux TP a été pris. Donc du coup, pour moi, la target suivante, ça serait éventuellement de rester un peu dans ce trade, essayer de voir si on rebondit ici sur ce point-là, ce qui semble être le cas. Vous voyez qu'on la reteste là. Ça serait pas étonnant qu'on vienne la retester plusieurs fois. Pas trop longtemps, parce que vous voyez que mon stop loss, il est ici. Maintenant, ma position dans la figure est pas trop mauvaise, au sens où, oui, je suis en plein milieu. Mais du coup, là, ce trade est gagnant, donc on peut éventuellement rester un petit peu là-dedans. Donc là, comme vous le voyez, bon, on a pris notre TP partiel, le prix a retracé un petit peu. Moi, je m'attends potentiellement à un retest de cette droite-là. Si c'est pas le cas, le TP sera pris. On pourrait peut-être remonter le TP, le stop loss au point d'entrée, puisque ce qu'on joue, c'est de toute façon ce fanion. On pourrait accepter une déviation sur le retest, mais là, 808 à 834, ça ferait une grosse déviation. Donc on pourrait éventuellement faire ça. Moi, j'aurais tendance ici, étant donné que le TP partiel est pris, à laisser courir. Peut-être qu'il va flaguer là, peut-être qu'il va laisser, qui va nous permettre de regarder un peu plus loin. Et voilà, peut-être potentiellement même un flag en venant retester éventuellement ce point-là. Voilà, donc toujours dans la lecture ici du chartisme en minutes et du trade. Vous voyez ici qu'on a ce gros biseau blanc, cet élargissement plutôt. Et potentiellement en structure, on a une plus petite structure ici qui est aussi un élargissement, donc tout ça est relativement boule. Néanmoins, attention à ce que cet élargissement là ici en blanc qui nous a pas donné sa vague 4, vous voyez ici 1, 2, 3 touchettes en haut et vague 4 ne viennent pas prendre le stop loss ici à l'instant T, maintenant tout de suite dans la minute. Maintenant on devrait être à l'abri de ce genre de scénario théoriquement avec le temps. Donc moi j'accepterais de remonter mon stop loss au point d'entrée uniquement à 16h54 si vous préférez dans 30 minutes parce que du coup il y a peut-être des chances qu'on revienne faire une touchette là-dessous, voire éventuellement se faire sortir de ce trade. Mais pour l'instant je trouve pas vraiment de raison de cracher sur des profils et de sortir. On pourrait reprendre un TP partiel ici quelque part, ça serait possible vraiment. Voilà, moi c'est pas forcément ici mon envie ni ma potentialité. Là par exemple ça peut refaire un fanion. Pour l'instant il n'a pas l'air de breaker, mais voilà, j'ai pas vraiment de raison de sortir. Et j'ai oublié de vous expliquer deux choses. Pourquoi je suis rentré dans ce trade déjà parce que j'ai vérifié et en fait les fanions, pour le coup pas les triangles mais les fanions peuvent se faire en 3 vagues, ça arrive. Vous le voyez notamment sur celle-ci par exemple, et c'est un bon exemple où effectivement, j'ai que 3 vagues à l'intérieur de, 1, 2, 3 vagues et on sort, d'accord. Donc du coup c'est assez tricky à trader, mais du coup je trade également le plus grand fanion, c'est pour ça que je reste dans ce trade aussi, c'est-à-dire celui en 15 minutes, c'est-à-dire je trade une cassure aux 23 000. J'ai pris ce trade avec le compte de la chaîne. Donc malheureusement moi j'ai loupé cette entrée là, mais je payerai peut-être un retest avec mes comptes perso, c'est-à-dire que là on peut tout à fait retester effectivement le fanion, et ce ad vitam aeternam. Donc pareil, mon stop est pas forcément à l'abri ici jusqu'à 19h21. Mon stop n'est pas forcément à l'abri de ça non plus, d'où l'idée d'un TP partiel également. Donc je l'ai pris avec le compte de la chaîne, donc voilà, je vous explique pourquoi je l'ai pris déjà. Je l'ai pris avec le compte de la chaîne pour que ça reste didactique. Maintenant, j'ai préparé un point d'entrée éventuel au retest sur mon compte personnel. Et l'idée ici, c'est qu'effectivement, on a pratiqué un gros levier, etc. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. C'est-à-dire que on a pratiqué du 10, donc pour moi c'est le levier 9, pardon. Pour moi c'est du levier assez conséquent. Ici, un potentiel retest pourrait nous emmener éventuellement nous faire retourner sur le biseau. Vous voyez qu'on a pris déjà des $91 de profit, donc 25% de la position. Et là, excusez-moi, je vais mettre en pause parce que je vais potentiellement peaufiner mon point d'entrée sur l'autre compte. À tout de suite. Donc là on a refait un flag qui vient d'atteindre sa target lui aussi, à peu près 21K. Donc du coup, est-ce que pour autant on fait un TP partiel ou alors on remonte son stop loss au point d'entrée? Pas vraiment, on peut encore retester ici ce fanion. Moi ma stratégie c'est pas vraiment faire ça, mais plutôt d'essayer de jouer le grand mouvement on va dire.
Ici, vous voyez que je serai à l'abri de ce gros biseau. On a regardé comment le prix était monté. Vous voyez qu'on l'a vu en biseau. On a une 2, une 3 ou alors une 3. On ne sait pas encore où elle va terminer. Mais on aura forcément une 4. Il va y avoir un retour de bâton ici. Et donc du coup, dans pas trop longtemps, le stop est à l'abri là tout de suite. Donc c'est bien. Le stop est à peu près à l'abri de cette droite. Voilà, si tant est qu'elle dévie pas trop et qu'elle se place, même on devrait la mettre vraiment pour être précis comme ceci. Donc non, il n'est pas encore, si il est à l'abri, il commence tout juste à être à l'abri. Peut-être en fonction de ce biseau, commencer à remonter son stop. En fonction du retest de ce biseau-là, on verra le décompte suivant et on verra si ça flag, qu'est-ce que ça nous donne en termes ensuite de correction. Là, vous voyez que c'est une correction ici vers le bas qui est plutôt boule. Donc on continue à faire les décomptes intermédiaires pour voir si on est toujours boule ou si on a une plus grosse figure qui se construit et qui pourrait mettre en danger le trade. Je précise qu'en théorie, pour rester vraiment boule, il devrait faire son retest et sa 4 plutôt sur le fanion. Hein. On doit revalider le fanion potentiellement. Ici, ça ne nous dérange pas de retester le fanion tant qu'on reste sur le fanion. S'il pouvait retester en même temps le biseau, enfin l'élargissement et le fanion, ça serait parfait. Parce que là, ce retest, il se fait en 1 minute. C'est pas un très beau retest. Il n'est pas extrêmement, il n'est pas vrai. Vous voyez qu'il se fait en flag, mais c'est pas un très très beau retest. Voilà. Là, on voit également une nouvelle droite qui se construit en bleu. Donc du coup, je pense pas qu'on soit dans ce biseau-là, parce qu'il avait quand même une pente assez énorme. On serait plutôt dans quelque chose comme ça. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire une 1 ici, une 2. Là, on vient chercher à nouveau le haut de la 3. On revient prendre la 4 au TP1, puisque ça a l'air d'être désormais un support. Donc le point où j'ai pris TP en premier. Une 4 et puis peut-être une 5 ou une rotation partielle et on dévisse. À mon avis, à ce stade-là, ça peut commencer à valoir le coup de penser à remonter son stop-loss au point d'entrée. Vous voyez que je me trompe pas, ouais. Vous voyez que sur la chaîne, bon, le trade est largement en profit, du coup 500 $, sur un investissement de 7000 $ au départ, en levier x10 évidemment, histoire de prendre des petits mouvements, mais de récupérer assez largement assez vite quelque chose d'intéressant. Donc là, j'ai retravaillé un petit peu mes targets. Vous le voyez, là, on est plutôt dans ce type d'élargissement. Hein. Au départ, on avait fait fausse route. 1, 2, 3, 4. Hein, c'est relativement simple. Et là, on va chercher une 5. Si à l'instant T, on venait la chercher, elle serait à 21 029. S'il y a une rotation partielle, on sera sorti du trade en ce moment. Donc là, pour moi, ça vaut le coup, étant donné qu'on a une figure bearish sous les yeux, puisque vous voyez que sur un élargissement comme ça, c'est un report de la totalité de la figure au point de cassure. Ça peut être intéressant de remonter son stop loss à son point d'entrée. Donc toujours pareil, update. Ici, vous voyez tout ce biseau qui n'a pas touché la 5 encore. Hein, c'est ce que je veux chercher, moi, c'est la 5. J'ai mis 25% encore de TP partiel de ma position en haut de la 5, c'est-à-dire autour des 21 050. Là, c'est 54, j'ai mis 50. Et je vois également qu'il y a un biseau qui pourrait pousser jusqu'à cette target lui aussi. Vous le voyez là, un élargissement, un autre élargissement. Donc, ça me conforte dans l'idée que ça peut être un bon point pour TP partiel. Du coup, si on fait ça, je n'ai pas d'idée vraiment sur quels seront, peut-être sur la chaîne, il faut que je regarde sur la chaîne, mais j'ai pas d'idée sur quels seront comment dire, on va regarder ensemble, voilà. C'est là. Vous voyez que là, ce trade, je pourrais le couper, hein, c'est tout à fait possible. Il est en PNL de 50. Si on touche le prochain ordre que j'ai mis, il est là, ouais, il est là, à 21,50. Du coup, on sera en profit de 200 $. On risque un retournement, puisqu'on a, vous voyez que j'ai remonté le point d'entrée au stop loss, là. On risque un retournement puisque, vous le voyez, on a ce biseau, hein, et qui, si jamais il dévisse et il casse, nous ramènerait tout simplement aux 20 617 $. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas une extrême confiance dans ce fanion. Donc du coup, j'aurais tendance à dire que, là vous voyez la pente, on pourrait augmenter le TP éventuellement. Hein. L'idée ici, c'est de choper tout simplement le mouvement le plus gros possible. Vous voyez là, on a même une meilleure pente, ça pourrait remonter à partir de là, si on est dans la bonne figure chartiste, 1, 2, 3, 4, et là il me manque une 5, d'accord? Là pareil, on est bien aligné, on a le point 1 et le point 3 qui sont bien alignés sur le TP. Ça pourrait tout à fait faire une rotation, on est dans un élargissement, donc comme je vous l'ai dit, la moitié des élargissements font des rotations, donc ça pourrait tout à fait ici à ce stade faire une rotation. Là on reste aligné, hein, si j'accepte là, mais il y a un moment donné où du coup je vais peut-être juste TP sur l'éventualité d'une rotation, TP totale.
Toujours pareil, là on a cette correction, on vient rebondir ici sur une résistance oblique qui était mon TP1 par coïncidence, et qui également est à la fois le bas un peu des deux biseaux. Si jamais on les retravaille un petit peu, on pourrait retravailler le deuxième biseau comme suit, comme ceci, d'accord? Donc pour le moment, on a des chances de retester une nouvelle fois peut-être cette résistance, vu qu'on a 3 points là ici, vous voyez, qui se croisent pour nous dire qu'elle va être retestée. Ça c'est une possibilité, mais par contre on fait ce fanion qui peut-être va partir en haut. Aller faire un flag et dévier dessous est possible, c'est-à-dire dévier ici, je sais plus, ouais, mon point d'entrée est dessous, donc a priori ça devrait aller. Et puis ensuite, ici je vous ai mis le point le plus haut précédent, c'est-à-dire tout simplement la borne du triangle qui était la plus haute. Peut-être qu'ici ça vaudrait le coup, vu toutes les figures bearish ici qui s'accumulent, et vous comprenez ici qu'on accumule des stops tout simplement de longueur, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Peut-être que ici ça vaudrait le coup de prendre un TP de 25% à nouveau, c'est ce que j'ai mis en place. Vous voyez qu'à chaque fois, j'essaye de le faire modifier en fonction du biseau le plus bas. Donc c'est-à-dire ici 2105 pour moi comme TP à nouveau. Donc là, toujours pour avoir une démarche chartiste, on arrive dans la temporalité où il se pourrait, vous voyez, que cette résistance attire et qu'elle casse vers le bas. Je suis tout à fait prêt à l'accepter, dans le sens où j'ai cette potentielle résistance ici et que mon point d'entrée, il est dessous. Néanmoins, ça peut dévier un petit peu. Donc du coup, peut-être que certains voudront, moi c'est pas mon cas, mais certains voudront ici réélargir un peu leur stop loss par rapport à leur point d'entrée et réaccepter à nouveau 1% de risk management en perte. Moi c'est pas mon cas. Certains pourront aussi mettre leur stop loss ici. Ça dépend vraiment ici ça dépend de votre psychologie. Voilà, moi je suis prêt à accepter un flag ici, c'est-à-dire une déviation là-dessous, pour ensuite repartir, ça c'est sûr. Donc du coup là, pour le coup, je reste dans le coup. Ça me donnerait une cassure des deux biseaux, mais elle serait, ça serait une figure chartiste bearish qui échoue. Et je suis prêt à accepter quoi? Globalement, c'est à peu près tout. Donc je peux remonter ici peut-être un peu mon stop loss, sans forcément aller trop près, mais dévier un petit peu ici, pour jouer éventuellement le flag. Le problème de ma position là, c'est que petit à petit, si jamais le prix commence à revenir retester à nouveau le fanion, qui est la droite verte que vous voyez ici, et ben du coup, il y a un moment donné dans le temps où mon stop loss va croiser avec cette droite. Donc soit je décide de réélargir à 1% et de prendre le risque, soit je joue ce flag, en fait c'est ça les options, soit je me mets à l'abri d'un retest en me mettant plus bas, mais ça correspond à dire bon finalement j'ai fait tout ça pour rien, puisque pour l'instant on n'a pas pris un profit qui est énorme, ou alors pour l'instant moi ce que j'aimerais qu'il se passe, c'est que tout simplement on soit plutôt ici dans quelque chose qui ressemble à un fanion, c'est-à-dire que derrière on s'extirpe vers le haut de tout ça. Le flag, je suis prêt à l'accepter, ça voudrait dire dévier fortement là-dessous, donc pas tellement, je suis quand même prêt à l'accepter, et donc voilà, peut-être remonter ici le stop loss à ce niveau-là, parce que tout simplement derrière il va pas nous couvrir d'un retest plus tard du fanion, donc le bon point d'entrée plus tard il sera de revenir sur le fanion. Voilà. Ok, donc là pour moi on a tenu ici cette résistance là. On était peut-être sur le retest de l'élargissement, donc du coup j'ai préféré prendre un TP partiel, un nouveau TP partiel de 25%. Ma position est toujours dedans, de 50%, vous l'avez compris, mais le risque ici d'un rejet était trop important. Ensuite, dans l'idée et surtout le début de perte de cette résistance, voilà, était trop important. Ici vous comprenez que la target de cette figure, elle se trouve ici. En bas du fanion, ouais c'est ça, en bas du fanion, on aura peut-être ici un nouveau décompte avec notre 5, on ne sait pas, ou alors ça va casser en flag ici, mais le retest ici, ça correspondait un petit peu à trop de résistance pour moi, donc du coup j'ai préféré prendre un TP partiel de 25%. Ensuite, là, puisque de toute façon il n'y a pas ici de petits profits, surtout quand ce qu'on a sous les yeux ne nous parle pas. Maintenant, si jamais on remonte ici et qu'on prend ça, est-ce que je vais prendre un nouveau TP partiel de 25% au... Du coup, je vois pas le prix là.
21 140, la réponse est oui. Donc du coup, j'aurai 25% de ma position qui va encore courir dans ce trade. Mais là, vous voyez qu'on accumule petit à petit des profits, histoire d'être quand même à l'abri des scénarios, on va dire, qui ne nous plaisent pas. Moi, ce qui me plaît bien là, c'est qu'on a nettoyé ce stop-là et puis qu'après on est reparti. Donc ça sous-entend que ces stops-là de longueur sont plutôt pas mal protégés. Maintenant ici, voilà, le retest faisait un petit peu peur, donc j'ai préféré ici, pareil, ressortir une partie de la position et il n'y a aucun problème avec ça. Donc là, le prix me symbolise le rejet. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remonté mon stop loss qui va probablement être pris. J'avais TP 25% de la position ici. Et là, vous le voyez, j'ai remonté mon stop loss. Globalement, le bilan de ce trade, ça va être quelque chose comme peut-être 400 $. Il est possible ici de retrouver éventuellement, ce sera un peu moins, ce sera peut-être moins les frais. Non, c'est ça, 400 $. Il est possible ici de retrouver un éventuel point d'entrée. Vous voyez que là, moi, mon stop était pas nécessairement à l'abri. Il est possible que le prix reparte ici tout à fait à ce stade, mais vous voyez que voilà, le prix a donné satisfaction ici. Il est possible que tout à fait ici, cette résistance fasse son boulot, mais moi, pour moi, le rejet était suffisamment important pour me dire de sortir de ce trade. Il y aura des nouveaux points d'entrée, il y en a toujours de toute façon. Nous, ce qu'on joue, c'est des variations de pourcentage, c'est pas forcément rester dans un coup à tout prix. Ici, vous voyez que je l'ai joué un peu serré parce que c'était plein de mauvais signaux. Parfois, dans d'autres fois, on va être beaucoup plus enthousiaste, on va dire, voilà, sur d'autres signaux. J'aurais pu également faire autrement. J'aurais pu gérer ce trade autrement. Il n'y a jamais de manière parfaite de gérer un trade, si ce n'est de gagner de l'argent. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. J'en profite ici et je pose à chaque fois de fin de vidéo. Du coup, cette vidéo s'est un peu transformée un peu en tutoriel de trade management, mais c'est pas grave, c'est aussi l'idée. On m'a demandé de montrer comment je gérais mes trades en 1 minute. Chacun a un trade management qui va être différent et qui va être en fonction de sa psychologie. Là, je vous ai montré cette manière-là de trade management qui était vraiment, on va dire, plutôt serrée, on va dire. Personnellement, c'est à cause des signaux pour moi. Si jamais j'avais eu des signaux plus sympathiques, des W, des choses comme ça, des double bottom, là je considère que ma position n'était pas à l'abri, je considère que si vous voulez, mon trade avait plus d'intérêt à être pris en profit là maintenant que réellement de repartir, d'essayer de grinder. Je pense, si on valide vraiment ce biseau, là, je pense qu'il y aura un nouveau retest, c'est pas sûr, mais c'est une possibilité. Je pense que si on valide, ce fanion, ça pourrait être une bonne chose, peut-être, pour repartir dans des targets plus importantes. Là, on va voir ce que nous donne ce flag également. Et puis on va voir si on arrive à retraverser déjà ça, et ensuite on pourra éventuellement retrouver un endroit où rentrer en position là-dessus. J'en profite pour vous poser donc une question à la con, comme je fais à la fin de chaque vidéo. La question à la con du jour, elle sera sur est-ce que vous avez la main verte? Est-ce que vous avez l'âme d'un jardinier ou pas? Ou est-ce que vous n'avez pas du tout la main verte et vous n'êtes pas du tout ici dans l'idée, dans les choses qui sont autour du jardinage, etc. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, certainement très longue, mais du coup j'en ai profité pour expliquer un petit peu avec le compte de la chaîne, essayer de vous montrer aussi certaines choses, comment on manage un trade, etc. Donc ça sera pas forcément, je pense, posté comme un tutoriel, mais peut-être plutôt, je sais pas, comment je trade le 1 minute ou quoi que ce soit. Encore une fois, il n'y a pas d'entrée parfaite, il n'y a pas de sortie parfaite, il y a juste tout simplement un risk management et un trade management à avoir, et c'est ça l'important. L'important, c'est au final, est-ce que j'ai gagné de l'argent ou est-ce que j'ai perdu de l'argent sur l'année, sur 50 trades, sur 10 trades, 20 trades, 50 trades, est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu de l'argent? Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour un nouveau point météo ou tutoriel ou autre chose par rapport au BTC. Portez-vous bien, à bientôt.